Je voudrais commencer par une petite citation. Elle est très récente et vous la partagerez tous. Ouvrez les guillemets. Je sais que le transport aérien supporte un niveau conséquent de taxes et de charges, l'équivalent de près de 50% du prix du billet. Il pèse sur la compétitivité de nos compagnies aériennes et de nos hubs. Et la conviction que je voudrais partager, c'est que nous pouvons faire collectivement mieux pour la compétitivité économique de notre pavillon. Fermez les guillemets. C'était les propos de Mme Borne pour les assises du transport aérien. Ce n'était pas la préhistoire, c'était au mois de mars. Bon, et aujourd'hui, en totale contradiction avec les engagements qui étaient de réduire les taxes, le gouvernement nous propose une nouvelle taxe sur l'aérien. Alors, elle serait très acceptable dans le principe. Mais c'est sans doute pour ça qu'elle n'est pas là. Si, ben oui, j'aurais aimé qu'elle puisse s'expliquer sur ces contradictions. Si cette nouvelle taxe, et on nous en a discuté également avec les compagnies, était affectée réellement à la transition énergétique, si elle allait, ce qu'a dit le collègue, si elle allait vers l'encouragement pour les biocarburants, c'est vrai que le transport aérien il est confronté à un défi de changement des appareils, de rechercher de nouveaux modes de moins polluants. S'il y avait des dispositifs qui permettent d'utiliser demain d'autres moteurs, si on encourageait la recherche, on pourrait la comprendre. Là, il s'agit, encore une fois, et c'est pour ça, comme tout le long du débat cet après-midi, uniquement d'une taxe de rendement. On a un problème sur les radars avec l'AFIT, eh bien, on cherche quelqu'un pour payer. Et ça tombe sur le transport aérien parce que ça fait bien dans le débat Gilets jaunes. Voilà la réalité du débat. Donc, encore une fois, les compagnies aériennes vont être évidemment confrontées dans un contexte de concurrence internationale à des problèmes de compétitivité. Alors, Vincent Capo-de Canella, qui connaît bien le secteur, il en est le rapporteur spécial, par anticipation, a annoncé la position que nous allons avoir. Et compte tenu du nombre d'amendements, je vous inviterai, si vous le voulez bien, à vous y rallier. Nous ne refusons pas une taxe qui risque de devenir une taxe européenne, mais il faut impérativement un certain nombre de mesures qui accompagnent les compagnies vers cette transition énergétique. Donc la première chose, c'est évidemment de diminuer une taxe qui pèse très lourd sur les compagnies, c'est la taxe d'aviation civile, la TAC. Il y a une contribution dans le budget au désendettement de l'aviation civile. Nous proposons de diminuer de 72 millions d'euros cette taxe d'aviation civile. Ça sera une mesure qui permettra de compenser les effets de la nouvelle taxe. Nous souhaitons également un mécanisme de suramortissement pour les nouveaux moteurs d'avion, pour l'achat d'avions. Le gouvernement nous propose par exemple un amortissement pour les navires neufs. Pourquoi n'y aurait-il pas un pour les avions ? Le meilleur moyen, monsieur le ministre, le meilleur moyen, et vous connaissez particulièrement bien, me semble-t-il, pour des raisons professionnelles, le secteur de l'aviation. Le meilleur moyen, et aujourd'hui le seul, l'avion électrique, c'est pas pour aujourd'hui, c'est peut-être pour demain, les avions à nouvelle génération, c'est d'acheter des avions neufs. C'est le meilleur moyen immédiat de réduire les émissions, à la fois en termes de pollution et également de bruit. Un avion, un A220, un A350, c'est des 10, 15, 20% de consommation en moins. Donc, et dont nos compagnies à accélérer leur transition, et c'est le mécanisme de suramortissement qui vous est proposé. La troisième chose, c'est au moins de différer l'entrée en vigueur de cette nouvelle taxe à la réponse de la Commission européenne. Et je suis un petit peu long, mais ça va être beaucoup plus rapide après. Tout simplement parce que vous allez taxer les vols intérieurs d'aménagement du territoire, vous allez taxer la desserte vers l'outre-mer, et vous allez taxer également la desserte vers la Corse. Mais vous dites, on va les exonérer, mais il faudra attendre la réponse de la Commission européenne. Ça veut dire concrètement, dès le 1er janvier, ces vols vers les DOM, vers la Corse, les vols d'aménagement du territoire seraient taxés. Et si, par extraordinaire ou pas, tant mieux, la Commission européenne donne une réponse, un accord, vous seriez amené à rembourser on ne sait comment les compagnies. Donc ce n'est pas très sérieux. Il vaut mieux différer l'entrée en vigueur de cette nouvelle taxe à la réponse de la Commission européenne. Et quatrième mesure, il faudra également qu'on évalue par le biais d'une évaluation générale les niveaux des baisses que le gouvernement s'engage plutôt à baisser les taxes si une nouvelle contribution européenne devait arriver. Je résume donc la position, ce sera donc une demande de ralliement à ces 4 amendements, qui sont un dispositif plus robuste, plus complet, qu'une suppression pure et simple, qui serait, soyons politiquement directs un instant, rétablie ipso facto par l'Assemblée nationale. Je pense que nos compagnons en ont besoin. Et encore une fois, derrière une fiscalité à vertu écologique se cache essentiellement une fiscalité de rendement.